Nous vous saluons, chers auditeurs, chères auditrices, vous qui êtes présentement connectés avec nous sur ce plateau. Nous prions que Dieu dispose vos cœurs et vous dispose tout entièrement à écouter avec nous et à partager avec nous la parole de Dieu qui est cette lumière qui nous accompagne jour et jour à accomplir nos différentes destinées. Ce soir, nous avons le plaisir de traiter un thème avec vous intitulé « Briser les chaînes par la grâce ». Briser les chaînes par la grâce. Alors, l'objectif de ce message est d'amener l'auditeur à passer d'une vie de performance religieuse à une vie de liberté en Christ. Performance qui parle de loi, liberté qui parle de la grâce en Jésus-Christ. Il est très important de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu dans ce monde, est venu avec une grâce particulière, avec une grâce spéciale pour tous ceux qui aimeraient expérimenter cette grâce, cette faveur de Dieu. Je vous invite à suivre avec moi attentivement ce message et d'ici la fin, vous comprendrez que Dieu est un Dieu de grâce et non un Dieu de performance. Alors, le piège spécifique de la performance, c'est-à-dire de la loi, est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là. Et ce piège, c'est la fatigue spirituelle constante. Cette fatigue spirituelle, nous disons que par les œuvres, nous arriverons à atteindre un point donné, un niveau donné. Nous pensons que par nos œuvres, nous pouvons bénéficier de l'exaucement de Dieu. Nous pensons que par nos œuvres, nous pouvons amener Dieu à nous aimer. Non, non. Cette fatigue spirituelle-là, c'est pas une fatigue simple. C'est une fatigue due à l'ignorance de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi dans le livre de Romains où il dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ça, c'est la version Louis II. Je vous invite aussi à encore suivre avec moi une lecture dans la version Bible détaillée. Il dit là-bas, « Car nul ne sera justifié, acquitté et jugé acceptable devant lui par les œuvres prescrites par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, la loi expose nos péchés et ne nous délivre pas. La loi ne sauve pas. Au contraire, la loi condamne. La loi réveille en nous ce sentiment de culpabilité qui est alors un signe, un fardeau que nous essayons de porter nous-mêmes. Or, ce fardeau-là, c'est Christ et Christ seul qui peut porter ce fardeau. La loi, par la loi, nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu. Par nos œuvres, nous ne pouvons pas mériter l'amour de Dieu. Par nos luttes de gauche à droite, nous ne pouvons pas mériter cette grâce qui est l'amour de Dieu. Non. La grâce est plutôt un cadeau. Ce n'est pas une aide que Dieu
nous donne pour que nous accomplissions le reste. Non, c'est plutôt Dieu qui fait tout. C'est ça la grâce. La grâce, Dieu fait tout pour nous. C'est pourquoi il s'est fait chair et il est venu parmi nous. Il a vécu parmi nous et il s'est donné à la croix par amour pour nous sauver, pour nous délivrer du malin. C'est ça le vrai amour, c'est ça la grâce. Nous ne méritons pas. Ce n'est pas quelque chose que nous avons accompli, des œuvres pour mériter. Non, il a décidé volontairement de descendre, de prendre, de s'incarner dans une chair humaine et de sauver l'humanité entière. C'est ça la grâce. La grâce ne s'obtient pas par nos luttes, par notre travail. Non. Je vous invite à une lecture dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Waouh! Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos luttes. Non, ce n'est pas par ces différentes activités spirituelles que nous faisons. Si je peux le nommer, des performances spirituelles. Non, c'est par la grâce. La grâce, nul ne mérite la grâce. La grâce est au-dessus de l'entendement et de la compréhension humaine. La grâce, Dieu seul est celui qui peut accorder la grâce. Je vais illustrer cette grâce que Dieu nous accorde. Imaginez-vous un prisonnier dont la caution a été payée intégralement et ce dernier refuse de sortir de la cellule ou refuse de voir les portes de la cellule ouvertes. Il en est de même pour beaucoup de chrétiens qui refusent d'accepter cette grâce de Dieu, d'accepter cet amour que Dieu lui-même offre libéralement. Ils se disent, par mes œuvres, en faisant ceci, en jeûnant, en luttant, en faisant ces actions, je vais mériter la grâce. Non. Non. La grâce est un simple cadeau que Dieu donne. Ce n'est pas par nos différentes performances, ce n'est pas par nos activités, ce n'est pas par nos luttes, ce n'est pas par le fait d'être toujours à l'église ou de dormir à l'église. Non. Non. En agissant ainsi, nous nous fatiguons spirituellement et Dieu ne se trouve pas dans ces efforts qui sont des efforts vains d'ailleurs. Je vous invite alors à bannir la culpabilité pour une liberté en Christ. Pour être libre en Christ, sortez de la culpabilité. Nous pensons que ce qui est passé, c'est que les actions que nous avons posées, qui n'ont pas donné, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, en luttant, en faisant ci ou en faisant ça, c'est ce qui va nous amener à bénéficier de la grâce de Dieu. Non. Au contraire, c'est une faille par laquelle l'ennemi passe pour nous paralyser. L'ennemi passe par ces différentes portes-là pour affaiblir le chrétien. Une fois que nous acceptons cette grâce, alors la condamnation n'a plus de place légale dans notre vie. C'est ça la grâce de Dieu. Acceptez la grâce de Dieu, vous verrez que tout ce qui était des remords, tout ce qui était des culpabilités va vous libérer parce que vous vous référez maintenant à Christ et à Christ seul. Parce que
le Christ nous dit de nous décharger, de décharger nos fardeaux sur lui et de recevoir lui son fardeau. Alors, en acceptant la grâce que Christ donne, tu te décharges sur Christ. Et en ce moment, tu n'es plus culpabilisé. En ce moment, tu n'as plus de condamnation. Alors, nous continuons toujours dans la lecture de nos passages bibliques. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité et son péché a été pardonné. Depuis le jour qu'il a pris la ferme résolution de se repentir et d'abandonner, Christ efface tout. Christ jette ses failles dans le panier de l'oubli. En ce moment, vous n'êtes plus culpabilisé. Vous n'êtes plus condamné. Oui. C'est se repentir aussi sincèrement et de manière significative. C'est pas dire que tu t'es repenti, pourtant tu te flagellises. Non. Non. C'est de se détourner soi-même et de regarder rien que à la croix de Jésus-Christ. Rien que à lui et à lui seul. C'est ainsi, c'est à partir de ce moment que commence une vraie liberté, une vraie délivrance spirituelle. Et c'est là que s'arrêtent maintenant les efforts humains. Beaucoup de personnes se fragilisent. Beaucoup de personnes luttent. Beaucoup de personnes essayent d'avoir des performances spirituelles. Laisse-moi te dire que Christ est celui qui est venu avec la grâce. Christ ne regarde pas tes actions. Christ ne regarde pas tes efforts. Il ne regarde pas tes activités, les postes que tu occupes dans ton assemblée. Non, non. Christ veut une seule chose de toi, c'est de te détourner de ce qui te culpabilise et de regarder à lui et à lui seul et de te confier entièrement à lui seul. Bien sûr, dans sa parole, bien sûr, dans l'application de sa parole et à marcher à sa suite. C'est ainsi donc que la vie chrétienne, ce ne sera pas une ascension vers Dieu par la force, mais une descente de la grâce de Dieu vers nous. Bien-aimés, que la paix et la faveur de Dieu soient toujours votre partage. Amen.